Donc, exemple 1, on veut résoudre des équations rationnelles. Donc, première situation ici, on a 2 sur x plus 3 plus x sur x moins 3 est égal à 18 sur x au carré moins 9. La première étape qu'on devra faire lorsqu'on travaille avec des équations rationnelles, ce sera de factoriser tous les dénominateurs afin de pouvoir simplifier les calculs par la suite. Donc, le premier dénominateur ne se factorise pas davantage. Le deuxième non plus. Par contre, le troisième, x au carré moins 9, c'est une différence de carré. Donc, on peut dire que c'est égal à x plus 3 fois x moins 3. Et on constate que ces deux facteurs-là étaient déjà présents dans l'équation. Donc, on a déjà deux restrictions. X ne peut pas être égal à moins 3. X ne peut pas être égal à 3. Donc, c'est important parce que on va modifier la forme de cette équation-là, mais on doit considérer qu'initialement, on ne pouvait pas remplacer x par 3 ni moins 3 parce que c'était les restrictions de cette équation-là. Ce que l'on va faire, on va multiplier par ce qui aurait été le dénominateur commun si on avait voulu tout regrouper cela. Donc, dans ce cas ici, c'est par x plus 3, x moins 3. Donc, on fait ça à chaque membre. Ensuite de ça, ben là, on pourra annuler les termes identiques. Donc, on a x plus 3 en haut, en bas et en haut ici. Dans le deuxième terme, on peut enlever le x moins 3. Et dans le troisième, il va simplement nous rester le dénominateur. Donc, on va avoir 2x fois x moins 3 plus x fois x plus 3 est égal à 18. Donc, on a 2x au carré moins 6x plus x au carré plus 3x moins 18 est égal à 0. Donc, on constate qu'on tombe sur une équation quadratique. Ça aurait pu être une équation linéaire, ça aurait pu être une équation de degré supérieur aussi. Donc là, on va les résoudre, mais on voit que une équation quadratique, ça n'a pas de restriction. Donc, c'est pour ça que c'est important de les placer au départ. Lorsqu'on simplifie, on trouve que ça donne 3x au carré moins 3x moins 18 égale à 0. Tous nos coefficients sont des multiples de 3, donc on va diviser tout par 3 pour simplifier l'équation. Donc on a x au carré moins x moins 6 c'est égal à 0. Et on va essayer de factoriser ça produit-somme. Donc deux nombres qui ont un produit de moins 6, une somme de moins 1. Ces deux nombres-là sont moins 3 et 2, donc on peut faire toutes les étapes ou simplement aller directement ici. On trouve que x égale à 3. X égale à moins 2. Donc ça, c'est les solutions de cette équation quadratique-là, mais on doit solutionner l'équation initiale qui comportait ces restrictions-là. Donc initialement, on trouvait que x ne pouvait pas être égal à 3. Donc on trouve une racine, ce qu'on appelle une racine étrangère, parce que ce n'est pas une vraie solution de l'équation initiale. Cette solution-là apparaît pas parce qu'on a fait une erreur de calcul, mais parce qu'on a transformé l'équation en une équation qui est apparentée, mais qui n'est pas identique à celle-ci. Donc la solution finale, dans ce cas ici, on a simplement une réponse qui est moins 2. C'est possible qu'il n'y ait aucune solution. C'est possible qu'il y en ait une, deux, trois, tout dépendamment du type d'équation rationnelle qu'on a.